Encore un tweet d'une voisine d'à côté, oui, une voisine d'à côté qui veut mêler cet Algérien dans les casses à Paris. Il était là, effectivement, mais il n'a pas encouragé d'autres jeunes à casser. Il leur a pas mis un flingue sur la tempe. Ils sont responsables de leurs actes. Chacun est responsable de ses actes. La seule responsabilité qu'on puisse reprocher à ce jeune, c'est d'avoir pris le drapeau algérien avec lui, comme ils le font toujours. Et là, elle te dit, 1, 2, 3, le drapeau algérien est toujours dans la bonne place. Ben écoute, je vais juste te dire que je vais te répondre, puis on va aller voir ce qui se passe chez toi. Comme tu veux faire ta poucave, ben nous aussi on va faire nos poucaves. Allez, on y va. Corruption au Maroc. Une affaire de faux diplômes ébranle les universités du pays. Un professeur d'une université à Agadir, au Maroc, est accusé d'avoir élaboré un réseau vendant de faux diplômes et d'avoir exclu des étudiants pourtant admissibles au master et doctorat. Ces révélations s'ajoutent au scandale de harcèlement sexuel perpétré par des enseignants d'université et révélé en 2021. Et puis ça a été publié en 2025, vous pouvez voir la date. Un nouveau scandale ébranle l'enseignement supérieur marocain. Ahmed Klich, professeur responsable du master système pénal et gouvernance sécuritaire de la faculté de droit à l'université Ibn Zohr d'Agadir, a été arrêté, accusé de corruption après avoir vendu des masters et même des doctorats à des étudiants, rapporte dans un éditorial hebdomadaire marocain Tel Quel. Donc c'est Tel Quel qui en parle. Pour ces motifs, relève le site marocain Le 360, l'enseignant en droit qui est en détention provisoire à la prison de Loudaya est poursuivi sur décision du juge d'instruction de la cour d'appel de Marrakech. Et l'instance nationale anticorruption a annoncé le 23 mai avoir demandé à l'agent judiciaire du royaume d'engager une action civile au nom de l'État qui s'est constitué partie civile dans cette affaire. Et puis nous avons vers une alliance entre Sahraoui et Rifin pour rétrécir le Maroc artificiel. Non, il faudrait peut-être un petit peu parler de votre pays et de ce qui s'y passe. Le long et dur combat du peuple rifin pour recouvrer son indépendance ne sera pas que politique, en tout cas pas indéfiniment, et pas sûr. Les militants de cette partie rattachée par le français lyoté au royaume de Marrakech au début du siècle dernier se sont donné rendez-vous à Bruxelles où se tient une conférence pour exiger la libération des prisonniers politiques rifins détenus et torturés dans les prisons secrètes du régime despotique de Mohamed VI et André Azoulay. En ce qui concerne André Azoulay, je vais vous mettre une petite vidéo de ce que pense ce peuple élu concernant les Marocains. Les membres du Parti national rifin ont été rejoints par des militants sahraouis dans la capitale européenne pour apporter leur soutien à leurs frères de combat pour la liberté et l'indépendance. Une alliance entre les deux peuples opprimés se profile à l'horizon. Deux peuples unis par leur volonté d'en finir avec la famille alaouite, dont la longévité ne tient qu'au soutien intéressé de la France et de la complicité du Parti socialiste espagnol, dont un des chefs, José Luis Zapatero, a été jusqu'à enlever un réfugié rifin à Melilla pour le livrer aux services secrets marocains qui lui feront subir les pires sévices corporels et psychiques malgré une décision de la justice espagnole qui avait prononcé un verdict en sa faveur. Après la création du Parti national rifin, le but de ce dernier a été annoncé dès les premières heures de cette naissance d'importance dans la longue lutte rifaine pour l'affranchissement de l'esclavage imposé par la France à ce peuple fier dont le combat est guidé par Abdelkrim el-Khattabi, Allah yarhamah, mort en exil pour avoir refusé de cautionner la fausse indépendance déclarée par l'occupant français avec la complicité de Mohamed V au milieu des années 1950. C'est sur les pas de ce héros de la guerre contre la colonisation, dont une rue porte le nom à Alger, où il jouit d'un grand respect auprès des Algériens, que marchent ses descendants résolus à arracher leur indépendance tôt ou tard. Et puis nous terminons cet article et je vais vous mettre la vidéo de ce que pense ce peuple que vous idolâtrez, ce peuple que vous préférez au peuple algérien. Je parle de certains Marocains, bien entendu. Écoutez bien comment ils parlent de vous.
Le chemin de la lutte commune entre le Front Polisario, représentant légal du peuple sahraoui qui vient d'arracher une nouvelle victoire retentissante aux Nations Unies, où le plan d'autonomie inventé par la France a été balayé d'un revers de la main, et le Parti national rifin créé pour poursuivre le combat de leur aîné, est tout tracé pour libérer les deux territoires du joug colonial et ramener le Maroc artificiel actuel à sa vraie dimension, celle d'un État nain de la taille et des Émirats arabes unis, un germe invisible sans microscope sur la carte géographique. Tout simplement. Au lieu de vous préoccuper qu'est-ce qui se passe en Algérie ou de voir un Algérien avec un drapeau, avec d'autres personnes qui cassent à côté, alors que l'Algérien n'a rien cassé, préoccupez-vous de ce qui se passe dans votre pays, de ce qui va se passer dans le futur, car vous êtes mal barrés. Ça, c'est une parole d'Algérienne. Et à tous ceux qui viennent sur mon compte YouTube, sur mon compte Facebook ou sur mon compte TikTok, m'injurier, sachez que vos paroles, pour moi, c'est du vent, c'est du flanc. Ça me fait rire. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est économiser votre doigtier, faites-en autre chose, dites la vérité, c'est important. Préoccupez-vous de ce qui va se passer chez vous. En ce qui concerne l'Algérie, nous les Algériens, on sait en parler nous-mêmes, sans fake news, sans propagande. Et en ce qui concerne vous, on fait la même chose. On ne dit que vérité, sans fake news et sans propagande. Si vous voulez ouvrir les yeux, ouvrez les yeux. Si vous voulez les laisser fermer, bon vous semble, c'est votre problème, pas le nôtre. N'est-ce pas? Allez, je vous mets la petite vidéo. Surtout, accrochez-vous. Car ce qu'il dit, franchement, ça me rend encore plus fière d'être algérienne. Et encore plus fière d'avoir eu des ancêtres comme les nôtres, nous Algériens, d'avoir arraché l'indépendance et d'avoir fait que notre pays soit un pays indépendant et démocratique et souverain. تحيا الجزائر والله يرحم الشهداء. اشتغلوا انت مشيخ بقرוב ואז כל הערבים יהיו עבדים שלנו. כן? על כל יהודי יהיה 10 ערבים, עבדים שלו. מוחמד נקה לי את הנעליים, פאטמה תגעצי לי את החולצה, ככה זה יהיה. וואו, אתה מאוד... מה אני אומר לך? כן? ואתה חושב שהגיוני ונחמד? זה יהיה מעולה, פרפקט. כן? איזה עדה אתה? אני מרוקאי. במרוקו לא היו יחסים טובים עם המוסלמים? פעם היה, היום לא. אז למה שינקו לך את הנעליים? כי פעם הם היו בני אדם, כשבוא המשיח הם יחזרו להיות בני אדם והעבדים שלנו. אז אוקיי.